Bonjour à tous. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors donc on vous emmène avec nous à la découverte de la lagune d'Apoyo. Mais avant ça on voulait vous expliquer un petit peu comment se passe notre déconfinement. Oui, donc en fait, comme on l'a dit, on est parti de Popoyo, on était allé à Masaya et en fait là on vient d'arriver à la lagune d'Apoyo. Maintenant on se rend compte que c'est quand même plus compliqué que ce qu'on pensait, sachant qu'il n'y a pas de confinement et de restrictions dans le Nicaragua. Officiel en tout cas. Officiellement, voilà c'est ça. Mais il s'avère que certains endroits en fait sont tout simplement fermés parce que le tourisme est à l'arrêt, quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça va se passer pour la suite. Donc là, on a trouvé un petit havre de paix. C'est absolument magnifique. On y est trop bien. Vous allez voir tout ça. On va y rester. On ne sait pas encore exactement combien de temps. En fait, après, nous voulions partir dans les montagnes pour aller chercher un peu de fraîcheur. On avait trouvé un endroit super, une plantation de café. Et en fait, on leur a envoyé un email et puis vu la situation, ils ont décidé de fermer pour l'instant. Donc voilà, on ne désespère pas, on espère trouver un autre endroit dans les montagnes pour la suite, en attendant du coup que les frontières réouvrent, mais pour l'instant on reste ici et puis comme on y est très bien, ça nous va bien aussi. C'est ça, en sachant qu'ici on a quand même tout, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo, mais on a vraiment tout à disposition. Et on s'y sent bien et en sécurité, donc voilà, même au point de vue administratif, c'était facile aussi. Ouais. Donc je pense qu'on va y rester un petit moment en attendant que ça ouvre. Voilà, on vous emmène avec nous. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Voici où est Mani. Donc ils ont été absolument adorables. Je vous montre l'entrée. Donc il y a un portail juste ici. Et donc ils ont été d'accord de nous accueillir. Donc on a pu se poser juste là. On est trop bien mis. Donc je vais vous montrer un petit peu le tour du propriétaire. Donc il faut savoir que l'hostel n'est pas vraiment ouvert. Mais il y a environ une quinzaine de personnes qui sont donc confinées ici depuis le début de l'épidémie. Donc il y a des petites chambres disséminées un peu partout. Et vous allez voir que la particularité de cet endroit, c'est qu'il y a plein de petites zones nichées un petit peu partout. Donc en fait, on peut vraiment s'isoler, être seul, tranquille. C'est vraiment magique, cet endroit est magnifique. Alors ce qui est chouette aussi, c'est que c'est donc une réserve. Donc, vous voyez déjà là-bas, il y a une terrasse. C'est une réserve, il y a énormément d'oiseaux, de super beaux oiseaux. Par là, il y a les cuisines. Voilà. Vous voyez, il y a aussi des hamacs posés un petit peu partout sur la propriété. Donc, vous avez des chambres ici. Alors là, c'est une zone calme. C'est une zone de travail. Donc, c'est super bien pour venir travailler sur les vidéos YouTube. Alors là, vous avez la réception de l'hôtel. Et donc, vous avez Lulia qui est la propriétaire. Donc c'est un couple de Français, donc ils parlent tous les deux français, ça c'est super. Vous voyez la vue, hein, absolument sublime. Donc on continue à descendre. Ils ont aussi installé des sanitaires un peu partout, donc c'est super facile parce qu'il y a des petites toilettes, des douches un peu partout. Donc vous avez plusieurs petites zones. Je vous montre, hein, il y a des jardins. Alors on va aller par là. Je vous dis, c'est tellement de petites zones un petit peu cachées, nichées partout. Hop, un petit point d'eau ici. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui se reposent. Donc là vous avez encore des hamacs. Alors le week-end, ils proposent des soirées pizza. Donc voilà le superbe four à pizza.
il y a une zone aussi ici pour que les enfants puissent jouer. Une autre zone ici de gym, musique. Violette adore venir jouer ici avec Lucas, le fils des propriétaires. Vous voyez encore des petites tables, des hamacs un peu partout. Hop, on va repartir de l'autre côté. Et donc ici, vous avez une table de ping-pong. Ensuite, on arrive dans la partie bar-restaurant. Alors le soir, il propose un welcome drink, donc un petit cocktail gratuit chaque soir. Le matin, vous avez à disposition du thé et du café gratuitement également. L'eau à disposition aussi gratuitement. Donc ici, il y a un terrain de pétanque. Super cool aussi. On s'amuse bien. Avec toujours la vue absolument magnifique sur la lagune. Vous voyez, Cédric est en train de travailler juste là. Donc là, vous avez la pièce restaurant-bar. Il y a Juju et le billard. Ça, c'est cool parce qu'on adore. Donc, on joue beaucoup au billard. Il y a une super carte et franchement, les plats ne sont pas chers. Ils sont absolument délicieux. Il y a des jeux mis à disposition, des livres en anglais, en français, en espagnol. Et donc, voici la plage. Donc, la lagune est à 28 degrés, quasiment toute l'année. Donc, comme je vous le disais, elle a été créée dans le cratère d'un volcan. C'est de l'eau douce. On s'y baigne 2-3 fois par jour, c'est juste magique. Vous avez un volcan là-bas, le volcan Masaya est derrière. Et alors il y a aussi à disposition des paddles, des kayaks. Donc franchement c'est juste magique. L'endroit est superbe. Alors le super bon petit déjeuner, délicieux. Moi j'ai pris le healthy. Seb et Ju ont pris un spécial, c'est énorme. Et Violette elle a pris une crêpe au chocolat avec des fruits. Bon, elle est vraiment trop belle ta guitare, Violette. C'est pas à moi. Hein. Non, c'est pas à toi, mais la guitare que Lucas t'a prêtée, elle est trop belle. Et alors ici, c'est vraiment la belle vie pour Violette. Donc c'est des parties commandées. C'est week-end, donc c'est des pizzas ici. Donc on va manger des petites pizzas. Et donc Lucas, le fils des propriétaires, à chaque fois qu'il va se chercher un petit jus, il lui amène un petit jus frais. Donc là, c'est du jus de mangue. Trop bon. Ah, mon chat. Vraiment, elle a des jus de fruits frais. On mange plein de fruits et on boit des jus de fruits ici. C'est vraiment génial. On a toujours une vue aussi belle. Juju est là. Elle vient de finir de travailler. Et c'est des mois où on travaille aussi tous les deux. Et vous pouvez boire aussi. Ils peuvent boire? Comment ils font pour boire à travers la caméra? Ils peuvent faire comme ça. Comme ça? On essaye? Allez. Et donc comme je vous disais, aujourd'hui c'est samedi et ils proposent des pizzas. Donc on en a pris, Joe elle a pris une margarita qui va arriver. Moi j'ai pris une veggie et c'est d'une pepperoni. Et Violette, comme d'habitude, elle a déjà mangé avec Lucas. Alors notre activité favorite en ce moment, n'est-ce pas Juju? Elle va devenir une pro. C'est de partir faire une petite sieste avec Violette dans le camping-car. Et nous, on va se faire un petit billard. C'est parti! Matin à Managua pour pouvoir faire à nouveau les démarches d'importation du véhicule. Tu nous expliques un peu, Ced? Ouais, donc on devait récupérer en fait le permis d'importation de Mani. On avait refait une demande pour le prolonger et on avait refait la demande pour 90 jours. Malheureusement, on n'a pas eu 90 jours, on a eu 30 jours supplémentaires. Donc il est valable jusqu'au 10 juin. À ce moment-là, de toute façon, ça coïncide aussi plus ou moins avec le moment où nos visas vont expirer en tant que nos visas touristes, ouais, nos visas touristes. Donc je pense que voilà, si on devait rester plus tard que 10 juin, on devrait de toute façon refaire les papiers à l'immigration en Managua et refaire le permis d'importation. Donc on verra un peu en fonction de ce qui va se passer dans le futur. Et puis sinon, voilà, j'ai été en taxi, c'était 35 $ pour toute le taxi m'a accompagné pendant, on va dire, presque 3 heures.
à la douane, j'étais faire quelques courses, chercher un peu d'argent. Et donc voilà, ça c'était vraiment, c'est pas mal parce que c'est pas très cher, 35 $ pour toute une matinée en taxi, c'était pas mal, donc la technique est bien. Alors on a commandé à manger, ça a l'air trop bon, je vous montrerai les prix, c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi j'ai du riz frit aux légumes, Ju elle a pris une crêpe à la française, Seth c'est un curry de coco. Et en fait Violette elle a dîné avec le fils des propriétaires, du coup je lui ai juste pris une petite assiette de fruits pour qu'elle, voilà, pour son dessert. Violette, tu vas aller te baigner? Tu vas te baigner avec Juju? Vous allez prendre un kayak? Non? Fin de journée, le meilleur moment pour aller se baigner. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time, 'cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. 'Cause this pressure's really bringing me down. I wish I had the guts to start a conversation with someone. Just be who I am, not care so much about first impressions. So, 'cause I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, stop playing games. Maybe reveal it, they ring me and tell you my name. Yeah, I got a feeling that it could be great. Skip all the acts, stop playing games. No more concern if they ring me, I won't be ashamed. 'Cause I just wanna call my friends. Alors voilà, je vous emmène avec moi, on va essayer de filmer, enfin je vais essayer de filmer l'oiseau emblématique du Nicaragua, qui est le guadabaranco. C'est vraiment un oiseau magnifique avec plein de belles couleurs. Je vous emmène avec moi, c'est parti. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop rolling the dice and just compromise. It's the chance of... On vous reprend pour conclure cette vidéo. Oui, donc vous voyez, on est plutôt bien installé. Hein. Je pense qu'on ne peut pas le cacher qu'on est, on est vraiment bien posé. Ouais, on est vraiment trop bien, c'est le rêve, c'est le paradis. Donc voilà. On espère que la vidéo vous a plu. Oui. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à nous poser des questions si vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et donc comme je vous l'ai dit, je vous ai ajouté en description le lien de notre vidéo comment on fait pour trouver des endroits, des bivouacs sympas pour le camping-car, donc en pleine nature ou pas d'ailleurs. Donc le lien est dans la description, ainsi que le lien du camping-car tour si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Alors on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Gros bisous, à bientôt.